Voilà, on aborde les années télé. On a fait 2 épisodes pour les années télé. On vient de voir le départ. Et comme il s'agit quand même d'une longue période de ta vie, puisque ça représente une période d'au moins 11 années, là, on va dérouler la suite. Et puis, ce qu'on peut dire, bah, on te propose euh, un premier contrat au bas de l'échelle, hein, vraiment tout au bas. Et ça consistait à quoi? Tout au début, ben, il m'a expliqué qu'il y avait des invités et les comédiens qui venaient sur le plateau et il fallait les nourrir, entre parenthèses. Donc, Joël, je dis les prénoms, hein, c'est pas grave, Joël était le chargé de prod et c'est lui qui s'occupait de cela. Dans une production, il y a un producteur qui fait le contenu de l'émission. Lui, c'est le producteur du contenu. Et un directeur de prod qui a un budget qu'il donne à un chargé de prod pour tout ce qui est... L'intendance. Voilà, l'intendance, payer les gens s'il le faut, les faire bouffer s'il le faut. Enfin bref, il y a un budget pour cela. Et le chargé de prod, il amenait des sandwichs à l'époque aux gens. Chaque fois, il allait, hop, il partait. Toi, tu connaissais bien la cuisine, puisque tu avais travaillé à Fleury en cuisine. Oui, d'une part, hein, mais je suis pas cuistot et je ne vais pas faire la cuisine. Hein, je ne l'ai pas fait d'ailleurs, enfin pour eux. Hein. Et puis, il dit Non, voilà, tu fais le cuistot pour tes amis. voilà, il faut juste les faire bouffer, entre parenthèses. Alors je dis combien ils sont à peu près? Il me dit oh, dans la journée entre 10 et 15. Je dis ok, donc il me dit va voir Joël, il te donnera tous les détails. Joël, donc c'est Charlie de prod. J'ai parlé du directeur de prod avant, hein, Ouais. c'est lui qui m'a rentré à la Dans télé la boucle. d'une certaine façon. Ouais. Donc je vais voir le chargé de prod, je lui dis Joël, voilà, Jean-Yves m'a dit que je m'occupe de la bouffe des gens qui sont invités. Il me dit oh, tu m'enlèves un grand souci. Je dis ben écoute, il n'y a pas de souci maintenant, hein. Tu me dis le nombre de personnes qu'il y a, et t'inquiète, je m'en occupe. Et le budget. Et tel budget, bien sûr. Il m'a dit voilà, le budget est là, entre 10 et 15 personnes par jour. Je dis très bien, ben écoute, il me dit tu commences demain. Je dis ben, il n'y a pas de souci. Et il me dit bon, on va te faire des piges en fait. Il faut que tu t'inscrives Aux intermittents. aux intermittents du spectacle et tu seras payé par des piges en fait. Hein. Donc j'ai étudié, mon ami m'a aidé à faire le nécessaire et toute la paperasse, elle s'en est occupée. Donc j'ai été intermittent du spectacle à partir de ce moment-là. Et j'ai commencé le lendemain. Le lendemain, j'ai fait exactement ce que Joël faisait avant. Mais au bout de la journée, j'étais naze. Hein. Va au kiosque, reviens, va au kiosque, reviens, va au kiosque, reviens. J'ai dit stop. Le troisième jour, enfin le deuxième jour, hein, pendant que tous ces allers-retours, j'ai vu un traiteur qui était pas loin. Je suis rentré et je lui ai dit écoutez, je veux un buffet pour 15 personnes. Alors il me dit, je lui dis qu'est-ce que vous me proposez? Alors il me dit, bah, attendez, il y a plusieurs trucs, il y a du poulet, il y a des saucissons, il y a des salades, il y a... Alors je dis, faites-moi un buffet de 15 personnes, combien ça va me coûter? Il m'a dit, il m'a donné le prix, c'était loin du budget, en dessous. Donc je me suis amusé à même des boissons alcoolisées pour faire le budget, quoi. Et je lui ai dit, vous me livrez à 10h le matin, parce que les comédiens commençaient à arriver, et les gens commençaient à arriver vers 11h. Et j'avais préparé, il y avait une grande salle à manger dans la plaine Saint-Denis, dans les studios, en bas, en sous-sol, où il y avait les loges. Et donc là, j'ai pris 6 tables et j'ai fait installer mon buffet. Et je suis remonté. Et Joël, il me voit, il me dit, alors, ça se passe bien? Il y en a 7 tout à l'heure. Je dis, viens Joël, je vais te montrer un truc.
Et je l'ai descendu au buffet, j'ai dit voilà, tu les envoies ici, tous. Il regarde, il me dit mais attendez, mais ça a dû coûter une fortune. Je dis t'inquiète Joël, le budget je le gère. Il me dit oh putain, super, bon, c'est parti, le deuxième jour, je vais voir Joël, je dis écoute, j'ai rien à foutre. Il me dit comment ça? Je dis bah attends, c'est fait. Moi je fais plus rien, moi, à 10h j'arrive, je place le buffet, c'est tout. Et bien sûr, je débarrasse à la fin de la journée. Il me dit, ben, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Je lui dis, j'en sais rien, donne-moi un autre boulot. Il me dit, ok, faut défrayer les gens qui viennent en train, en avion, faut les défrayer, faut les payer leurs billets. Alors je dis, ben, pas de souci, allez hop. Tu me donnes ça, il me dit, bon, ben, c'est sur ordinateur, viens, je vais te donner un ordinateur. À l'époque, il était gros, hein. Donc on est rentré dans les bureaux, il m'a donné un ordinateur, il m'a dit voilà les gens qui arrivent aujourd'hui, demain, après-demain, celui-là il vient de là, celui-là il vient de là, il faut qu'il te donne son billet de train, tu le payes, et en espèces. Donc j'ai eu un autre budget. Par rapport au budget de la bouffe, lui c'est un budget où je suis largement avec des économies, mais j'ai pris un autre budget pour effectuer les pleines d'essence. Les gens viennent en voiture, bon, on fait leur payer leur plein aller-retour, quoi. Donc voilà, plus ou moins le défraiement. Et je m'en suis occupé. Au bout d'une semaine, je lui ai dit attends, j'ai plus rien à foutre. Donne-moi du boulot. Et il me dit écoute, tu m'as laissé sans rien faire. Je vais pas te donner mon boulot. Je lui ai dit si, pourquoi pas. Et on s'est amusé comme ça, et effectivement, il n'y avait plus rien d'autre. Donc, j'ai été voir Jean-Hugues, le directeur de prod, et je lui ai dit, écoute, donne-moi autre chose, parce que au niveau de Joël, c'est bon. Alors, il me dit, bah, attends, il y a les cassettes. Il faut les emmener tous les soirs après les tournages à Cognac-G. Alors, si tu veux faire encore ce truc, ben, ça sera une autre pige, en fait, quelque part. Ah oui, j'ai pas précisé qu'à l'époque, une pige, on m'a payé la première fois 500 francs, la pige. Et quand j'ai commencé 500 à faire... francs par jour? Par jour. Et chaque jour, c'était une pige, quoi. Ouais. Et donc, comme je travaillais sur 2 émissions, chaque émission avait son budget. Son personnel, donc j'ai été aussi sur le personnel deuxième émission, donc je touchais tous les jours 2 piges. Une pige de 500, une pige de 500, je me faisais 1000, sans parler des économies que je gardais pour l'instant sous le coude. Et puis comme ça, j'ai commencé à un moment donné, on a entendu parler de moi dans une autre émission, et ils m'ont demandé de leur proposer des cadeaux à offrir dans l'émission aux participants. Alors j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez? Alors ils m'ont donné une liste de plusieurs étant dans la solderie plusieurs années avant, ayant gardé tous mes contacts à Aubervilliers, j'ai commencé à faire le tour d'Aubervilliers chez tous mes ex-amis. Et là, j'ai commencé à acheter par carton. Et j'envoyais aux émissions. Là, un carton. Et chaque émission, chaque production me donnait une pige. À un moment donné, je me suis retrouvé avec 6-7 piges. C'est-à-dire 3000 francs. 3500 en fait. Et c'est comme ça que j'ai démarré. On a commencé à me connaître, donc on a commencé à passer par moi. Et à un moment donné, Jacques-Antoine, il a demandé qui était ce monsieur Gigi. Parce qu'on parlait de moi dans toutes les émissions, en fait. On avait besoin T'as besoin de quelque chose, va voir Gigi. Va voir Gigi, va voir Gigi. Même des vols et des séjours, avion, aller-retour, Sénégal, La Réunion, Guadeloupe, enfin bon, un peu partout dans le monde, que m'offraient les sponsors pour passer dans les émissions, parce que je leur faisais un petit film de pub de 6 secondes. Et ça passait dans l'émission. Et ça passait entre les émissions, les coupures, pendant 6 secondes. Et voilà, vous avez gagné, boum, le flash, et on voit la pub du sponsor. Et pour cela, on m'offrait.
des séjours, on m'offrait des télés, on m'offrait des ordinateurs, des vélos, enfin, j'en passe et encore. Donc chaque émission, je proposais ce qu'ils voulaient et je leur trouvais en fait. J'étais l'homme qui trouvait tout. Le Père Noël. Le Père Noël, bon, on en redit, ouais, peut-être aussi, sûrement d'ailleurs. Et donc, Jacques-Antoine a demandé à me voir, je suis allé à Jacques-Antoine Compagnie, parce que la Jacques, c'est la maison mère. Et il a plusieurs filiales, une dizaine de filiales qui sont des productions, Grounding, Tilt, Téléunion, Adventure Line, enfin toutes les grosses boîtes qu'on connaît tous. Et donc il m'a dit, écoute, puisque tu travailles avec toutes les boîtes, viens, prends ton bureau ici chez moi. C'était au 26 ou 36 avenue des Champs-Élysées, juste avant le Café de Paris. On entrait là et j'avais vu sur les champs. Et là, c'était mon bureau pour la suite des événements que j'ai fait, travaillant pour des tas d'émissions, dont La Classe, où c'était la plus, pour moi, émotionnelle, parce qu'il y avait tous les comédiens et tout ça. D'ailleurs, j'en ai quelques anecdotes au sujet des comédiens. Ça fera peut-être l'objet Ça sera, voilà, les sponsors, ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Émission. On parlera le début puisqu'on parle télé, hein, ouais. Épisode. Et alors moi je voudrais rajouter 3 petits mots. Ben, c'est comme ça que je suis arrivé dans ta vie. On y arrive. À la fameuse émission où je suis devenu producteur. Voilà. Alors vas-y, continue. Ah, maintenant, on a le temps? Ouais, si ça dure, si c'est court, oui. Non, c'est pas court. C'est pas court. Donc, ça fera l'objet, justement, ça fera l'objet d'expliquer comment on s'est rencontrés. On peut déjà donner le nom de l'émission dans lequel tu as été producteur. Il s'agit d'un jeu télévisé sur la 3 qui m'a beaucoup intéressé. C'est pour ça que je suis arrivé jusqu'à la prod. Et cette émission s'appelait Hugo Délire. Les vieux enfants de ces années-là se souviendront. C'était un jeu qui se déroulait à 20h jusqu'à 20h20 tous les soirs sur la 3 et qui avait pour producteur notre nouveau producteur télé, Monsieur Gigi. Exactement.